Ce soir, et puisque nous l'attendions tous et toutes en direct d'Antenne 2, vous le savez, la conférence de presse du président de la République, qui ce matin s'est déroulée à l'Élysée, est retransmise en direct. Et, plutôt, elle est différée en direct, pardon. Pourtant, je ne l'ai pas vue cette semaine. Donc, Monsieur le Président, la parole est à votre cravate. Ah bien, à l'aube de cette conférence de presse, je tiens à vous dire combien je suis étonné, éberlué, ébahi de voir à quel point et avec quelle constance vous continuez d'écouter les mêmes conneries. Alors maintenant, si vous avez des questions à poser, je vais y répondre assez rapidement, car mon hélicoptère m'attend, comme tous les matins, pour m'emmener à la chasse à Rambouillet. Oui, monsieur El Kabash, d'Antenne 2, eh bien je réponds à votre question. Et je réponds oui. Question suivante. Eh bien, Monsieur le Président, merci pour ces éclaircissements. Je passerai donc à la première question. Monsieur le Président, que pensez-vous d'un septennat qui durerait 4 ans? Écoutez. Oui, mais encore. Écoutez, mon cher, j'ai déjà répondu à cette question dans votre hebdomadaire qui paraît tous les mois. Bien. Oui, c'est peut-être parce que je ne le lis pas tous les jours. Monsieur le Président, que pensez-vous de la candidature de Monsieur Michel Debré aux élections présidentielles, Monsieur le Président? Eh bien, j'ai beaucoup d'admiration pour monsieur Michel Debré. D'ailleurs, il a mis au point un programme commun de gouvernement avec monsieur Jean Royer, un programme dont le slogan est « Je chite ». Ah bon? Un minimum de quéquettes pour un maximum d'enfants. Oui. C'est une formule très raccourcie. Pardon. Je veux dire que c'est une formule qui mériterait d'être développée. Voilà, je m'enfonce. Oh. Écoutez, du Hamel, vous spidez, là. C'est à la pchuche, Monsieur le Président. D'ailleurs, c'est Monsieur Michel Debré qui avait déclaré, il y a une quinzaine d'années, je m'en souviens, il faut que les Français fassent des enfants sur une grande échelle. Ça avait très bien marché, Ça avait très bien marché, sauf pour ceux qui ont essayé. Personnellement, j'ai essayé, je me suis cassé les genoux au lycée. Monsieur le Président, les parents en France sont de plus en plus angoissés d'être parents en France. Que pensez-vous du problème de la drogue? Eh bien, j'ai déjà répondu à cette question. Je chite. Ah bah oui, c'est vrai, vous l'avez déjà dit, oui. Il y a quelques années, vous êtes allé visiter les prisons françaises et vous en êtes ressorti, hélas. Et là. Vous avez été à même de constater ce qui pouvait s'y passer. Que pensez-vous du problème des prisons, Monsieur le Président? Eh bien, pour répondre à cette question, je raconterai une anecdote. Oh merde. Lorsque j'étais un petit enfant, ma mère me disait tous les soirs, après le repas, le dîner du soir... Oui, parce que le dîner du matin, c'est... Ma mère me disait donc tous les soirs, ma couillette... Pardon, monsieur, j'ai pas bien suivi. Qu'est-ce qu'elle vous disait? Elle me disait ma couillette. Et vous appelez ma couillette? Et maintenant que vous avez grandi, elle vous appelle comment? Donc ma mère me disait tous les soirs... Ma couillette. Va te laver les dents, et elle ajoutait encore... Il ne suffit pas de se brosser les dents de gauche à droite et de droite à gauche, mais il faut aussi se les brosser verticalement, de haut en bas et de bas en haut, faute de quoi il reste des impuretés, notamment entre les molaires et les prémolaires, impuretés qui fermentent
durant la nuit et qui, à la fin, finissent par provoquer les caries. Oui, je n'ai pas peur de le dire, les caries dont souffrent actuellement bon nombre de Français encore aujourd'hui, dans le silence et la dignité. Pardon. Eh bien justement, Monsieur le Président, bon nombre de Français se demandent, dans le silence et la dignité, s'il faut utiliser une brosse à poils durs ou au contraire, une brosse à poils doux. C'est une bonne question, car si la brosse est trop molle, elle ne sert à rien, alors que si la brosse est trop dure, elle déchausse les dents. C'est pourquoi mon premier but, si je suis réélu, est de juguler la carie. Juguler la carie en imposant l'usage de la brossinette, qui est une brosse à dents de mon invention. La brossinette, la brosse à dents électrique qui nettoie les dents en supprimant instantanément les gencives. Là, je m'attendais pas à cette brillante réplique, Monsieur le Président. Là, je l'ai dans le cul. Dans les dents. Dans les dents, Monsieur le Président. Dents. Vous pouvez pas l'avoir dans le cul, Duhamel, vous avez déjà trop de choses. Donc Eh oui, j'ai les 3 chaînes. Le paratonnerre de l'Élysée. Bien. Ce serait de la gourmandise, Monsieur le Président. Enfin, on peut rêver. Monsieur le Président, monsieur, vous savez qu'à l'extérieur de la France, il se déroule des événements. Ah bon? Et... Alors, que pensez-vous des événements de Kaboul, Monsieur le Président? Alors ça, mon cher, c'est une affaire intérieure à la Yougoslavie. Et je ne tiens pas du tout à me brouiller avec le général Franco. Eh bien, ça sera transmis à Monsieur Jules César. Tout à l'heure, en évoquant le problème des prisons et en prenant l'exemple de la brosse à dents, qui s'adapte très bien à l'exemple des prisons, Monsieur le Président. Et je voulais vous poser une autre question. Je vous la pose maintenant. Que pensez-vous du problème de la peine de mort, Monsieur le Président? En effet, car si la pâte est trop abrasive, oh non, merde, ça fait chier, mailles. elle fait chier maintenant. Pardon. Je pensais à autre chose. Non, je veux dire, restons dans le vif du sujet. Que pensez-vous de la peine de beurre? Bien. Eh bien, en tant que président... Des chasseurs? La peine de mort me choque profondément. Néanmoins, je suis pour. Je suis pour, et pour sortir de ce dilemme, j'ai décidé, en accord avec moi-même... Qu'est-ce qui devient? Ça boum. J'ai décidé d'humaniser la peine de mort en jumelant l'exécution capitale avec le jeu des 1000 francs. Si le condamné répond à toutes les questions, il est gracié, et le président de la République touche 1000 francs. Ça, c'est bien, ça. Là, cette année, vous allez gagner un pognon fou. Pardon. Là, Monsieur le Président, maintenant, je vais vous poser une question. Dans le cas bien improbable, où vous ne seriez pas élu, mais c'est bien improbable, Monsieur le Président. C'est bien improbable, Monsieur le Président, je n'y pense pas. Mais au cas où vous ne seriez pas élu, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on va devenir? Hein? J'ai analysé cette question, je suis en mesure de vous répondre. Si je ne suis pas réélu, tout va péter. Oui, tout va péter, je le sais, je le vois. Tout va péter, je le sens. Ah bah... Ça rentre par tous les trous, quoi. Et Monsieur le Président, là, je vais vous poser une question encore plus gênante, mais il faut la poser, car c'est le jeu de la démocratie, Monsieur le Président. Si ça tenait qu'à moi, je vous la poserais pas, mais je dois vous la poser, Monsieur le Président. Bien que vous ayez répondu à cette question l'autre jour, mais pas suffisamment, je veux dire, pas... On aurait besoin d'un supplément d'information, Monsieur le Président. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est de cette fameuse affaire, qui ne pense une affaire, d'ailleurs, pas en faire une affaire, pas une affaire, mais où en est-on de... Ça me gêne beaucoup. Vous tenez absolument ce que je vous la pose, je vous la pose. On peut parler d'autre chose. Voilà, de l'affaire des diamants. Bien, alors d'abord vous êtes viré. Ensuite je déclare que toute cette affaire est indigne, car j'ai fait don de tout ce que j'ai reçu aux chefs-d'œuvre en péril dans le cadre de l'année du patrimoine. On prétend que vous auriez offert ces diamants à votre épouse. C'est ce que je viens de dire. Il y a une question qui va être posée par le chroniqueur du Toulousain libéré, Monsieur Castagnier. La parole est à vous. Monsieur le Président, une putain de con. Moi, putain de con. Que pensez-vous de tous ces bruits qui tournent autour de la personne du Premier ministre, putain de con? Moi, con.
Eh? C'est vrai, que pensez-vous de tous ces bruits qui tournent autour de la personne du premier couillon, ministre? Wacom, putain! Wacom! Wacom! Eh? Putain. Alors? Eh bien, con... Contrairement au Premier ministre, ces bruits sont absolument sans fondement. D'ailleurs, couillon, je vais rassurer les putains de consommateurs en déclarant non, monsieur Raymond Barre n'est pas poussé aux hormones. D'ailleurs, je lui porte moi-même sa gamelle tous les matins à Matignon. Et si quelquefois j'y glisse quelques friskis, c'est uniquement pendant les dimanches lorsque les boucheries sont fermées. Bien, Monsieur le Président, la dernière question sera posée par Monsieur Lucien Jeunesse de France Inter. Cette question est la suivante. Quel est le seul poisson dont on peut tondre le poil? Vous avez 30 secondes, Monsieur le Président. On ne souffle pas, s'il vous plaît. Top chronomètre, on ne souffle pas. Quel est le seul poisson dont on peut tondre le poil pour 120 francs, Monsieur le Président? Henri IV, non? Non, Henri IV n'était pas un poisson, c'était une poule. Eh bien, je pense que c'est le mérou, car le poil de Mérouston. Bravo, Monsieur le Président. C'est très bien. C'est très bien. Et peut-être va-t-il nous dire... Non, on ne l'influence pas. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui, je pense que j'en resterai là pour cette fois-ci. Eh bien, bravo, Monsieur le Président. Merci, chers amis. Et à demain, si vous le voulez bien.